Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons découvrir le nouveau simulateur de trading sur GoCharting. Pour cela, nous devons aller dans la section courtier et ici nous verrons GoCharting Sim comme courtier. Nous pouvons également voir GoCharting comme courtier. Donc, les deux sont pour le trading simulé. Cependant, GoCharting est notre ancien simulateur de trading et le GoCharting Sim est le nouveau simulateur de trading. Dans ce nouveau simulateur de trading, toutes vos positions et ordres de trading sont sauvegardés dans le cloud. Ainsi, changer d'ordinateur, de portable ou de mobile n'affecte pas vos positions. C'est donc plus avancé. Voyons maintenant quelles sont les fonctionnalités de GoCharting dans le simulateur de trading. Ici, nous avons un identifiant utilisateur. Il s'appelle Demo123. Vous devez cliquer sur J'accepte les termes et conditions, puis simplement appuyer sur Connecter. Une fois que le simulateur de trading est connecté, vous verrez maintenant les boutons Trade, Reset et Logo. Vous pouvez également créer un nouveau compte ou supprimer le compte. Voyons maintenant comment nous pouvons créer un nouveau compte. Pour cela, vous devez cliquer sur Ajouter un compte. Vous pouvez maintenant donner des noms. Par exemple, je peux donner le nom de Pepper. Commerçant. 2. J'ai l'option de sélectionner la devise et ici nous pouvons également activer les commissions. Donc les amis, nous savons que nous devons donner une commission au courtier. Et celles-ci dépendent soit d'un pourcentage, soit d'une commission fixe. Donc à partir d'ici, vous pouvez sélectionner soit le pourcentage, soit le fixe, soit le maximum entre le fixe et le pourcentage, ou le minimum entre le fixe et le pourcentage. Ensuite, vous pouvez définir votre commission fixe ainsi que le pourcentage de la commission, et vous pouvez également définir votre solde initial. Si vous cliquez sur Appliquer, votre compte sera ajouté ici. Donc maintenant, si vous cliquez ici, vous avez cet outil de PepperTrader. Si vous voulez supprimer un compte, par exemple, si je veux supprimer ce PepperTrader, je peux le sélectionner et appuyer sur Supprimer le compte. Donc ce compte a été supprimé. Maintenant, nous avons seulement PepperTrader 2. C'est ainsi que nous avons configuré notre courtier comme GoCharting Sim. Pour le trading des fictifs, nous devons maintenant garder à l'esprit quelques éléments avant de faire le véritable trading des fictifs. Certaines personnes essaieront de trader sur les futurs continus Nifty One pour le trading des fictifs. Alors les amis, cela ne se produira pas car ce sont des futurs fabriqués, ce ne sont pas les futurs où le trading se déroule réellement. D'accord. Et vous ne pouvez pas non plus trader sur un indice, donc vous devez vous assurer que vous sélectionnez le symbole qui est réellement tradable. Donc, si vous voulez trader des futurs Nifty, vous devriez sélectionner ces futurs mensuels, ou vous pouvez également sélectionner les options. D'accord, donc les options parce qu'elles sont tradables, vous pouvez également les trader dans le trading des fictifs. Nous avons maintenant le graphique de l'ES. Ici, maintenant, laissez-moi vous montrer comment faire l'achat et la vente. Donc, par exemple, je veux acheter des ordres au marché pour cela. Donc, je vais sélectionner. Et je vais cliquer sur un lot de CM. Ensuite, je peux aller à la section laser. Maintenant, dans la section laser sous mes transactions, vous pouvez voir que la transaction a été exécutée. Ce sont les ordres, c'est la position en cours ici. Vous pouvez voir le solde dans cet onglet et vous pouvez également voir vos analyses de la transaction. D'accord, donc c'est comme ça que vous pouvez vérifier la section laser. Maintenant, si vous voulez supprimer toutes ces transactions du trader papier, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton Réinitialiser. Une fois que vous cliquez sur Réinitialiser, toutes ces transactions seront réinitialisées. Laissez-moi vous expliquer comment vous pouvez trader. Donc, si vous voulez trader, il y a essentiellement 3 façons de le faire. La première est le trade en un clic. Vous pouvez simplement appuyer sur ces boutons et passer des ordres d'achat et de vente au marché. Donc, par exemple, je veux acheter ce lot, il suffit de cliquer et ce lot sera acheté au prix du marché. Maintenant, il y a 2 boutons, c'est-à-dire ce bouton de trade ou d'ici acheter. Et vendre, vous pouvez acheter ou vendre. Et pour chaque achat et vente, nous avons 4 types d'ordres, à savoir l'ordre à court limité, l'ordre au marché, l'ordre stop et l'ordre stop limit. Maintenant, il y a quelques observations. Donc, pour un ordre à court limité, vous devrez définir un seul prix. Pour les ordres au marché, vous n'avez pas besoin de sélectionner de prix. Vous appuyez simplement sur le bouton d'achat ou de vente et cela sera exécuté au prix du marché. Pour les ordres stop également, nous devons sélectionner un seul prix. Cependant, pour un stop limit, nous devons donner 2 prix.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans le cas des options Nifty, car dans les options Nifty, vous ne pouvez pas mettre d'ordre stop au marché, mais vous devez mettre des ordres stop UMI. Donc, pour vous aider à ne pas avoir à entrer de prix encore et encore, nous avons proposé des paramètres de spread que je vais expliquer dans quelques minutes. Ensuite, vous pouvez également définir le take profit et le stop loss et aussi régler le stop loss suiveur concernant ces fonctionnalités. Nous en parlerons dans quelques minutes. Donc, c'était la deuxième méthode pour passer des ordres. Maintenant, il y a une troisième méthode, vous pouvez simplement passer un ordre en cliquant avec le bouton droit. Donc, c'est le prix du marché actuel si vous placez votre curseur en dessous du prix du marché actuel. Et supposons que c'est la ligne 5160. Si vous placez votre curseur ici et cliquez avec le bouton droit, le niveau de prix 5160 sera automatiquement sélectionné. Vous pouvez opter pour un achat à limite, un achat au marché, un stop de vente et une limite de stop de vente, et ensuite si vous placez votre curseur au-dessus du marché actuel, prix, et ensuite vous cliquez avec le bouton droit, vous obtiendrez maintenant une limite de vente, une vente au marché, un stop d'achat et une limite de stop d'achat. Donc maintenant, vous voyez que ce 5500 a été automatiquement pris en entrée parce que votre curseur était à ce niveau de prix. D'accord. Donc maintenant, parce que c'est seulement une entrée de prix. Maintenant, je viens de vous dire, si vous placez des ordres à limite de stop comme ça, vous devez donner 2 entrées. D'accord. Alors maintenant, allons dans les paramètres et voyons ce que vous pouvez faire, donc allez dans les paramètres de trading. Ici, nous avons défini le déclencheur. Écart, d'accord. Cela pourrait être basé sur le prix, l'écart, les ticks et le pourcentage. Vous pouvez définir l'écart de déclenchement. Et ici, vous n'avez pas besoin de remplir les deux prix. D'accord, vous remplissez simplement un prix et faites un clic droit à n'importe quel niveau de prix, un niveau de prix, et puis l'écart de déclenchement sera pris ici, il se remplira automatiquement maintenant. Le deuxième point est ce mode de trading rapide, donc si vous désactivez le mode de trading rapide, et vous simplement correctement et vous appuyez sur Acheter au marché maintenant, voyez ce panneau de trading s'ouvrir maintenant si vous activez le trading rapide. Mode et allez simplement faire un clic droit sur Acheter au marché. Le panneau de trading ne s'ouvrira pas, mais votre ordre sera exécuté. Donc, c'était à propos du mode de trading rapide. D'accord. Ensuite, vous pouvez voir ces options. Ce sont des options très simples. Et vous pouvez également définir votre écart SL et votre objectif. Écart de prix que je vous ai montré ici. Donc, ce sont vos prises de profit et stop loss que vous pouvez définir ici. Ceux-ci sont également basés sur le prix, l'écart, les ticks et le pourcentage. Vous devez activer ces paramètres. D'accord. La même chose peut également être faite dans le bureau des options. Laissez-moi vous montrer dans le bureau des options, donc voici nos produits. Allez également au bureau des options ici. Nous avons cette option de courtier et nous avons cette même option de graphique, d'accord. Donc vous pouvez faire le même trading ici dans la chaîne d'options. En cliquant simplement sur le bouton Acheter ou Vendre. Donc ici, vous avez l'option de trading papier et de trading réel, vous pouvez donc faire du trading papier dans la scène de graphique. Si vous êtes ici dans la chaîne d'options, vous pouvez également consulter le graphique de rendement sous l'onglet Risqué. Vous pouvez à nouveau faire du trading papier ici. Par exemple, si vous souhaitez créer une stratégie personnalisée, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter une stratégie personnalisée, l'appliquer, cliquer sur ce bouton Twist pour ajouter des jandes. Maintenant ici, vous pouvez supposer que vous voulez vendre un strad. Appuyez sur Vendez ici et Vendez ici. Donc, c'est votre strad. Et vous pouvez simplement cliquer sur Trading de papier et analyser vos positions. D'accord. Et si vous voulez voir votre position, allez simplement sur Laser et à partir de là, vous pouvez vérifier vos positions puisque le marché est fermé. Vous ne pouvez pas voir de position, mais c'est comme ça que vous allez le faire. Donc, j'espère que vous avez compris comment faire du trading de papier sur GoCharting. Merci à vous.